Salut à tous, aujourd'hui je vous fais un petit tuto pour vous expliquer comment fonctionne le trackpad de chez Apple. Donc c'est ce petit élément en verre, il est super pratique mais par contre effectivement il faut le maîtriser, il faut un petit peu s'entraîner parce qu'au début c'est pas facile. Il est multitouch donc on peut faire, il y a des tas de fonctionnalités en fait qui se font avec de un doigt à 4 doigts donc selon les possibilités. Donc là je vais vous montrer les 12 actions principales en fait qui sont bonnes à savoir pour pouvoir utiliser au mieux votre Mac et le trackpad. Donc dans un premier temps, on va partir du plus simple jusqu'au plus compliqué. Donc le plus simple, c'est le clic classique. Donc le clic classique, il se règle selon ce que vous avez mis dans les préférences système. Soit vous appuyez pour cliquer, ou soit vous touchez uniquement. Donc soit on touche, soit on appuie. Donc là, vous voyez, moi je l'ai réglé pour toucher juste. Donc là, ça sélectionne bien. Et si j'appuie, ça fonctionne également. Vous allez entendre la différence. Voilà, vous êtes obligé de faire une pression en fait sur le trackpad. Pour faire un clic droit, ce qu'on appelle le clic droit de chez Windows, il suffit de mettre deux doigts sur le trackpad et d'appuyer. Donc là, vous voyez, j'appuie et j'ai la possibilité donc de faire des modifications qui correspondent au clic droit. Si vous avez réglé votre trackpad de façon à ce que ce soit juste touché, ça fonctionne aussi, vous voyez. Si je touche juste et que je ne fais pas de pression, j'ai aussi le clic droit. Ensuite, on a la possibilité, donc je vais vous montrer par exemple sur une photo, de faire un défilement de haut en bas. Donc là, il suffit de prendre les deux doigts et vous voyez, d'aller de haut en bas. Donc c'est pareil, ça se règle. Si vous voulez, quand vous descendez, moi j'ai fait en sorte que la photo ou la page, peu importe, elle monte, mais vous avez la possibilité de faire ce qu'ils appellent un défilement naturel. Et c'est faire en sorte que quand vous descendez, l'image descende aussi. Ça se règle dans les préférences système. On a la possibilité de faire un zoom avant et arrière sur la photo ou sur la page. Donc il suffit de prendre deux doigts, de juste les poser et de les écarter ou de les rapprocher, selon ce que vous voulez. Donc quand on écarte, on zoom, quand on rapproche, on dézoome. Donc ça c'est plutôt pratique. On a la possibilité également de faire un zoom intelligent. Donc il suffit d'appuyer deux fois avec les deux doigts principaux pour faire un zoom. Et vous avez la possibilité d'appuyer deux fois également pour dézoomer. Donc ça, plutôt pratique aussi. Ensuite, on a la possibilité de faire tourner l'image, donc faire une rotation d'image. Donc là, ça se fait avec trois doigts, donc le pouce et les deux principaux. Donc vous avez juste en fait à faire comme ceci. Vous faites une rotation d'image. Donc ça revient au même en fait que de faire ce petit élément ici, la rotation d'image, vous voyez. C'est exactement la même chose. Ensuite, autre élément, on a la possibilité de faire glisser l'application qu'on utilise. Donc on prend trois doigts et on a la possibilité en fait de changer l'application qu'on utilise, de la changer de place sur le bureau ou si on a plusieurs fenêtres ouvertes simultanément. Donc ça peut être assez pratique également. Autre élément sympa, c'est le balayage entre deux pages. Donc si par exemple j'étais sur Facebook avant et que je veux revenir sur iCloud, vous voyez, je prends deux doigts et je fais un petit balayage rapide de gauche à droite pour pouvoir en fait passer d'une page à une autre. Également, on a la possibilité d'afficher ce qu'on appelle le centre de notification. Donc là, il suffit de prendre deux doigts, vous partez en dehors du trackpad et vous glissez vers la gauche pour l'afficher et on glisse vers la droite pour l'enlever. Également, autre petit élément sympathique qui peut être utile, c'est l'affichage du mission control. Donc c'est quatre doigts vers le haut, vous voyez assez rapidement, et j'ai le mission control qui s'affiche. Donc moi là j'ai rien dessus, mais si vous avez plusieurs éléments, c'est assez pratique ce petit raccourci. Ensuite, avant-dernier élément, c'est l'affichage du Launchpad. Donc c'est toutes les applications que vous avez si vous souhaitez les utiliser. Donc c'est trois doigts plus le pouce et on rapproche le tout vers le milieu. Hop, vous voyez, vous avez le Launchpad qui s'affiche. Et là c'est pareil, pour faire défilement gauche-droite, avec deux doigts on fait un balayage. Et ensuite, dernier élément que je trouvais sympa, c'était la sélection en fait avec les trois doigts. Donc souvent on a besoin de sélectionner quelque chose et on utilise deux mains. On utilise la première pour maintenir appuyé et l'autre, vous voyez, pour se décaler autour pour sélectionner. Donc là, on a la possibilité avec les trois doigts de le faire. Donc on se positionne où on veut. Et vous voyez, si je bouge avec les trois doigts, ça sélectionne automatiquement l'élément.
Donc ça aussi, c'est plutôt sympa. Voilà, donc là je vous ai présenté les 12 principales actions qu'on peut faire avec le trackpad. Il y en a quelques-unes de plus qu'on peut retrouver dans les préférences système en explication, mais je trouve qu'elles ne sont pas forcément les plus utilisées et les indispensables. Voilà, donc le tuto est maintenant terminé. Je vous invite à le partager si vous avez aimé, liker également et vous abonner à ma page pour voir tous mes différents tutos que je peux faire sur l'utilisation du Mac afin que vous soyez 100% satisfait de votre achat. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Ciao ciao!